Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un bilan simplifié sur Excel. Cela vous sera notamment utile dans le cas de la préparation d'un business plan complet, notamment si vous souhaitez obtenir là encore un prêt auprès de votre banque. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, c'est parti pour cette vidéo. Et donc voilà pour notre petit fichier de bilan simplifié qui va vous servir notamment si vous faites donc un business plan. On va commencer comme à chaque fois par mettre un petit titre à notre onglet, donc bilan comptable simplifié. Voilà, donc on met une mise en forme en gras, police 11, on va peut-être même agrandir, voilà, on va mettre du 14 et en italique. Ensuite, on aura deux grandes parties, comme vous le savez sûrement si vous avez quelques petites notions en comptabilité. Ces parties vont être l'actif et la deuxième partie sera le passif de l'entreprise. Ces parties seront elles-mêmes divisées en plusieurs sous-parties. Par exemple, pour l'actif, nous aurons l'actif net à plus d'un an, ainsi que l'actif net à moins d'un an. Et pour le passif, nous aurons les capitaux propres, les dettes à plus d'un an et les dettes à moins d'un an. Donc, on commence tout de suite. Première colonne, l'actif. Voilà, on va mettre le titre en gras directement. Police peut-être pas 14, on va mettre police 12. Première sous-partie, donc comme je l'ai dit, actif net à plus d'un an. On va mettre aussi cette partie en gras et en souligné. On va élargir directement la colonne. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie? On trouve tout d'abord les terrains, si l'entreprise possède un terrain. Puis naturellement, avec les terrains vient les constructions, le matériel qui correspond naturellement à tous les matériels dont l'entreprise aura besoin avec tous les outillages industriels correspondants, les autres immobilisations corporelles, une autre catégorie d'actifs va être les actifs dits financiers, comme par exemple les actions. Donc on parle ici de titres immobilisés, ainsi que les créances à plus d'un an. Dans une petite entreprise, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup. Cela va nous donner donc un total. On va le mettre à droite, faire 3 fois espace, voilà, pour mettre un peu d'air sur notre fichier. Et le total va naturellement correspondre à la somme de tous ces éléments. On peut sélectionner notre ligne qu'on va mettre en gras. Voilà la première partie. Donc maintenant, deuxième partie. Comme nous avons vu l'actif net à plus d'un an, voyons à présent l'actif net à moins d'un an. On va reproduire la mise en forme de ce titre-là. Donc vous sélectionnez le premier titre, vous faites reproduire la mise en forme, et ensuite vous recliquez sur le titre à mettre en forme, comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans l'actif net à moins d'un an? Tout d'abord, les stocks de matières premières. Qui dit stock de matières premières dira bien évidemment stock de produits finis. Nous avons aussi, si vous vous souvenez de la structure du bilan, les clients et contrats attachés. Les créances diverses. Les valeurs mobilières de placement. Et enfin, les disponibilités. C'est par exemple ce que vous avez en caisse.
Cela nous donne notre deuxième total, donc on va reproduire cette mise en forme-là. On peut même faire un copier-coller, hein. On va faire comme ça. On regarde où va notre formule. C'est parfait, on a le même nombre de lignes et la même mise en forme. À présent, avec ces deux éléments, nous pouvons calculer le total de l'actif, qui va naturellement correspondre à la somme de nos deux totaux, ici et ici. On va aussi le mettre en gras. On va peut-être garder la police, comme ceci, 3 espaces, double point, 3 espaces. Et passons à présent à la deuxième partie de notre bilan, qui va correspondre cette fois-ci au passif de l'entreprise. On peut reproduire la mise en forme, hein. Voilà. De quoi est composé le passif? Tout d'abord, des capitaux propres. On reproduit là aussi notre première mise en forme, puisqu'il s'agit d'un titre. On va espacer notre colonne pour donner un peu d'air aussi à notre petit tableau Excel. De quoi sont composés les capitaux propres? Tout d'abord, le capital de la société. Le capital de la société qui est l'argent que vous mettez dans votre société lors de la création de celle-ci. C'est le montant du capital qu'il y a notamment dans les statuts lors de la création d'une société. Avec le capital vient aussi les réserves. Donc là, les réserves que la société a pu mettre durant son existence. Naturellement, si vous n'avez pas encore d'exercice précédent, il n'y a pas de réserve. Et enfin, les reports à nouveau. Tout cela nous donne notre premier total. Ici. On reproduit la mise en forme qu'on a vue tout à l'heure dans notre partie d'actifs. Voilà, comme ceci. On prend notre petite somme. Voilà, on somme tous ces éléments. On reproduit la mise en forme ici, voilà. Nous avons ensuite, comme petite sous-partie, là encore, ce qu'on appelle les provisions pour risques et charges. Celles-ci font l'objet d'une partie totalement indépendante puisqu'elles ne sont ni dans les capitaux propres, ni, et nous le verrons plus tard, dans les dettes de la société. Il s'agit d'éventuels risques que la société peut encourir. Donc là, nous avons pareillement un total. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement recopier cette formule. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. C'est égal à cette ligne-là. Et voilà. Passons à présent à notre dernière partie, donc qui va concerner les dettes. Et les dettes sont divisées en deux catégories de dettes. Tout d'abord, les dettes à plus d'un an. Voilà, on va recopier le titre, comme ceci. De quoi sont constituées les dettes à plus d'un an? Eh bien, généralement des emprunts bancaires. Je vais mettre emprunt, ça peut être emprunt bancaire ou éventuellement un emprunt obligataire. Deuxième partie, il s'agira là des dettes, donc à moins d'un an. De quoi sont constituées les dettes de moins d'un an? Des fournisseurs, des dettes fournisseurs, des dettes fiscales et sociales, et des diverses dettes qui peuvent encore se rattacher à la société. Nous pouvons donc maintenant mettre un total, comme ceci, CTRL-V.
Voilà, on peut appuyer sur Entrée. Et nous pouvons donc maintenant calculer le total du passif. Qui va correspondre naturellement à la somme de tous nos sous-totaux, c'est-à-dire des capitaux propres, plus les provisions pour risques et charges, plus le total, j'ai oublié de le mettre, le total ici qui va correspondre au total des dettes à plus d'un an, comme ceci. Voilà, donc des dettes à plus d'un an, plus les dettes à moins d'un an. On appuie sur Entrée, on respecte la mise en forme, on fait un petit peu, là encore, de mise en forme sur notre petit tableau, donc là c'est vous qui voyez, hein. Moi je vous conseille au niveau de l'affichage d'enlever le quadrillage, de mettre des colonnes un peu partout finalement, ou peut-être pas, juste comme ceci, voilà. On sélectionne les bordures, donc on va mettre des bordures peut-être extérieures épaisses, voici, voilà, comme ça. On fait comme ça aussi. On va peut-être séparer nos deux lignes ici pour montrer qu'il s'agit de deux titres. Pareil pour les totaux. Comme ceci, donc je propose aussi de changer éventuellement la couleur de fond de ces deux éléments. On va peut-être mettre du bleu avec une police blanche pour bien faire ressortir les titres. On va aussi fusionner et centrer nos cellules. Voilà. Voilà, on fait pareil pour nos petites lignes de totaux. Total de l'actif. Pareil aussi pour la somme. Je vous conseille éventuellement de mettre là aussi une petite colonne pour bien montrer la différence entre les éléments chiffrés ici et le texte, comme ceci. Vous faites pareil aussi au niveau des petits totaux pour le séparer, voilà. Rien de très compliqué si vous avez déjà manipulé Excel. Conseil aussi de sélectionner ces cellules-là, toutes les cellules chiffrées, afin d'y affecter directement un format monétaire. Donc vous cliquez ici, un format nombre comptabilité, comme ceci. Donc dès que vous allez mettre des montants, ça apparaîtra directement en format comptabilité. Et voilà, peut-être changer le titre naturellement de l'onglet, donc bilan simplifié. Et voilà tout pour cette petite vidéo sur comment faire un petit bilan simplifié sur Excel. Ça vous sera très utile, notamment si vous devez faire un business plan, si vous envisagez éventuellement d'avoir un prêt auprès d'une banque. N'hésitez pas à mettre des suggestions en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à vous abonner. Moi, je vous dis merci d'avoir vu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.